Bonjour à tous, c'est Laura de l'expertcomptable.com. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet qui peut concerner tous les entrepreneurs, c'est la gestion des impayés. Alors que faire si votre client ne règle pas sa facture? C'est une situation délicate, mais nous allons vous aider à y faire face dans cette vidéo. Pour résoudre le problème, suivez ces 6 conseils. Premièrement, connaître le processus d'achat de votre client. Pour anticiper les impayés, notre premier conseil est d'identifier au préalable les interlocuteurs dans la société que vous facturez. En vous rapprochant des services concernés, vous pourrez savoir qui est décisionnaire, qui valide le paiement, qui l'exécute. Et en connaissant les intervenants dans le processus d'achat de votre client, vous saurez directement à qui vous adresser en cas de retard de paiement. Notre deuxième conseil est d'encadrer vos factures et vos conditions générales de vente. Les mentions légales doivent apparaître sur vos factures et dans les conditions générales de vente. Il faut y faire apparaître la date de paiement qui peut être différente de la date de livraison du produit ou de la prestation réalisée. D'après le code du commerce, vos clients disposent de 30 jours après réception du produit ou exécution de la prestation pour vous régler. Si vous vous mettez d'accord avec votre client, ce délai peut être supérieur ou inférieur à 30 jours dans la limite de 45 jours fin de mois ou 60 jours après émission de la facture. En cas de retard, des pénalités sont appliquées avec un taux encadré par la Banque Centrale Européenne. Vous pouvez les appliquer dès le jour suivant la date d'échéance de votre facture. Pour indemniser votre travail de recouvrement auprès du client, le Code du commerce prévoit une indemnité forfaitaire de 40 € qui peut lui être réclamée, en plus des pénalités de retard. Donc bien encadrer vos factures et vos conditions générales de vente vous donne toutes les chances d'être payé si l'impayé devient un litige porté auprès d'un tribunal en dernier recours. N'oubliez pas, vous êtes obligé d'indiquer le taux de pénalité de retard à vos clients sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 75 000 €. Notre troisième conseil est bien évidemment de relancer le client mauvais payeur. La première solution à l'amiable est de relancer votre client sur la facture impayée. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de solutions, beaucoup de possibilités pour faire une relance client. Le téléphone, le SMS, le mail ou encore le courrier. Notre conseil, c'est de commencer par téléphoner à votre client. C'est le moyen le plus direct pour expliquer et résoudre le problème. Après l'appel téléphonique, faites un récapitulatif par mail de la solution trouvée avec le client. Par exemple, le paiement immédiat, un échéancier ou un délai supplémentaire. Il faut toujours garder une trace écrite des échanges. Si le téléphone ne porte pas ses fruits, vous pouvez passer aux autres moyens de contact, allant du moins formel au plus formel. Si les démarches de relance n'ont pas fonctionné, dès l'appel téléphonique, c'est le moment de facturer les pénalités de retard au client. Elles ont été mentionnées dans la facture et dans les conditions générales de vente, donc le client doit s'y attendre. Alors si le client ne réagit toujours pas suite à vos relances, il est temps d'envoyer un courrier de mise en demeure. Alors c'est pas encore un document juridique, mais vous annoncez dans une lettre votre volonté de saisir un tribunal sans paiement de la facture et des pénalités de retard de la part du client. Donc sous un délai que vous aurez défini. L'idéal est d'envoyer votre lettre par recommandé avec accusé de réception. Ce courrier sera un atout supplémentaire pour vous défendre si le cas d'impayé est porté au tribunal. Enfin, l'ordonnance d'injonction de payer. Alors c'est la dernière étape des relances, c'est le recours auprès du tribunal. Vous pouvez adresser une requête au tribunal en remplissant un formulaire, c'est un CERFA qu'on peut télécharger sur Internet. Le tribunal peut alors rendre une ordonnance d'injonction de payer. Si le client ne conteste pas l'injonction, elle sera rendue exécutoire en tant que décision de justice. Les huissiers pourront alors procéder à la saisie de votre client. Cette procédure nécessite beaucoup de rigueur de votre part. Le tribunal va vérifier la validité de vos factures, de vos conditions générales et des modalités de relance client qui ont été effectuées. Cette procédure simplifiée évite aux créanciers et aux débiteurs de comparaître, sauf s'ils contestent l'ordonnance. Voilà, vous savez tout pour gérer vos situations de factures impayées. N'oubliez pas, l'essentiel est bien de mettre en place un suivi de vos factures et des interlocuteurs côté client pour éviter de perdre du temps dans des relances et pour éviter des procédures trop lourdes. J'espère que cette vidéo aura été utile. N'hésitez pas à liker ou à commenter et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.